véritable icône de la scène artistique française, Line Renaud s'est confiée dans le cadre d'une interview accordée à Paris Match, jeudi 20 avril 2023. Au cours de cet entretien, l'ancienne meneuse de revue de 94 ans a révélé comment elle souhaite mourir lorsque son heure viendra. Ici, à la Jonchère, dans mon lit, avec mon chien pirate à côté de moi. S'il est encore en vie, je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près. Je serai entouré de tous mes proches avec qui je parlerai. J'ai envie que tout ça soit joyeux. J'ai envie de laisser une image apaisante. Mes amis souhaitent que je parte sans souffrir, a indiqué comédienne. Par ailleurs, si elle avait évoqué l'hypothèse de finir ses jours à l'étranger par le passé, Line Renaud semble désormais bien décidée à s'éteindre sur le sol français. Je partirai ici. Si la souffrance arrive, je contournerai la loi. À la Jonchère, on sait faire. Si est décidé, sans loi, je mourrai en résistante, a affirmé l'actrice, qui a interprété la mère de Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis et la Ch'ti de famille. Pour mémoire, Line Renaud fut victime d'un AVC il y a maintenant 4 ans. À l'époque, l'ancienne meneuse de revue avait caché la véritable raison de son hospitalisation. Elle avait alors assuré qu'elle souffrait d'une simple fracture de la cheville. Line Renaud, les conséquences de son AVC sur sa vie quotidienne. Pour rappel, c'est en avril 2019 que l'employé de Line Renaud l'avait retrouvée allongée au pied de son lit. Consciente, elle était toutefois incapable de se relever, et fut donc conduite en urgence à l'hôpital Foch à Paris. Sur place, Line Renaud avait sombré dans un trou noir, mais s'était finalement réveillée. Durant cette même interview, la comédienne a évoqué les conséquences de son AVC sur son quotidien. J'ai mis un pied sur le frein, je me repose. J'avoue que j'ai été un peu flemmarde sur la rééducation. J'ai négligé des exercices avec des balles de tennis ou en caoutchouc, pour me remuscler, a indiqué Line Renaud. Quelques gestes sont plus lents qu'avant mais tout va bien, le moral est intact, a également souligné celle qui milite depuis de nombreuses années pour légaliser l'euthanasie en France.